Bonjour et bienvenue pour notre petite leçon de dessin. La clavicule, je l'ai redessinée ici, la clavicule va partir de la fourchette sternale. Donc le sternum, vous voyez qu'il est ici, sternum et la fourchette sternale. Vous voyez que la cage thoracique vient s'accrocher, les côtes viennent s'accrocher sur le sternum qui est là. Vous voyez que là, on est sur une ellipse qui va être de plus en plus allongée et tirée vers le bas. Et ensuite, il y a là ce qu'on appelle les côtes flottantes, puisqu'elles ne sont pas raccrochées au sternum. Ici, on a donc la clavicule. Vous voyez qu'elle vient s'accrocher ici au-dessus de l'épaule avec l'acromion. Et ça repart derrière avec l'omoplate. Donc ici, on a un tout qui va faire clavicule, acromion et humérus, qui va être là. Donc ça, bien penser cette zone-là, puisque souvent quand vous dessinez, vous déboîtez l'épaule, vous la faites trop ressortie par rapport au buste, alors que vous voyez qu'en fait, elle est accrochée dedans avec au moins sur un tiers de la zone au niveau du dessin. Quand on regarde là, on voit la clavicule qui donc monte sur l'épaule et qui va passer sur la première côte et ensuite vient s'accrocher avec l'acromion, et bien l'omoplate qui, comme son nom l'indique, est plate et qui va nous permettre de faire des ombrés dans le dos entre colonne vertébrale et omoplate pour avoir une texture, un modelé lors du dessin. D'accord ? Si on avait donc un modèle de dos mais droit, eh bien la moitié de son corps se situe ici, d'accord ? C'est-à-dire au-dessus du col du fémur, hein, c'est là le col du fémur, et vous voyez que les fesses sont plus basses. Hein. À bientôt!